Je m'appelle Mathieu Arsenault. Se taper la tête. J'ai mal à la tête, mal à la tête, mal à la tête, rien que mal à la tête. Je ne suis qu'un mal de tête. J'ai rien que mal aux yeux au point que je suis tellement capable de rester couché toute la journée avec peut-être un petit peu la télé ouverte, avec genre des émissions de cuisine, avec des chroniqueurs qui disent leur façon de penser, avec des lignes ouvertes, avec des tribuns qui crient et des animateurs qui humilient leurs interlocuteurs, avec des opportunistes de la droite qui remettent jour après jour après jour les syndicats et les fonctionnaires à leur place, avec des indépendantistes déçus qui cherchent encore qui pourrait bien faire payer pour le dernier référendum perdu et le prochain référendum perdant, avec tous ceux qui les écoutent, avec le retraité qui me disait qu'il a travaillé avec eux autres toute sa vie puis que c'est des paresseux puis des voleurs, avec la caissière du Dolorama qui disait « Ouais, il parle français toute la crise de gang, mais il n'y en a pas un hostie qui veut se forcer », avec le père de famille qui disait à ses enfants « Dès que t'en vois plus que deux ensemble, tu peux être sûr qu'ils préparent un mauvais coup », avec les militaires de Valcartier qui disaient « Vous êtes des hosties de fifs, puis vous allez en manger une crise », avec l'abolition du registre des armes à feu, avec la chasse aux intellectuels à qui on coupe les subventions et la parole en public, avec le fait qu'il n'y en a plus qu'un seul intellectuel qui a accès à tous les médias de masse qu'on voit sur toutes les tribunes, avec son débit rapide et sa voix de fausset, et 1000 fuck you Mathieu Bock-Côté, quitte ta maison, quitte ta patrie, quitte cette vie qui pousse à t'abaisser jour après jour après jour et à incarner et à jouer le jeu des tribunes démagogiques au nom d'un conservatisme identitaire moribond. Toute cette misère démagogique à t'humilier, à nous humilier, nous les intellectuels. J'ai tellement eu honte quand on m'a dit en pleine face, au moins il y en a un dans la gang qui est pas un pelleteux de nuages, pas un mangeur de batte. Je t'aimais mieux avant Mathieu Bock-Côté quand personne te connaissait, quand Jacques Godbout te traitait de vieux de 16 ans en direct à l'émission de Christiane Charette. J'aimais mieux avant ce référendum qui nous a laissés dans une stupeur telle que l'horizon politique s'est bloqué, qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire que de plonger dans l'histoire de la culture pour oublier les déclarations de Parizeau, l'humiliation foulée et l'intolérance discrète qui est née ce soir-là et m'a laissé seul hors de mon propre peuple, hors de cette majorité francophone craintive et repliée sur elle-même dans le retour de cette société d'épiciers d'Octave Crémazie du 19e siècle où on ne savait qu'écrire la terre paternelle, Jean Rivard le défricheur et la légende d'un peuple de Louis Fréchette, une littérature du terroir mal écrite et ronflante. Si t'as t'enlevé le goût de lire, alors ça écoute des émissions de cuisine. Soir après soir après soir, les librairies sont pleines, mais elles ferment les unes après les autres. On est tanné de la pensée, à part peut-être celle de Bock-Côté. Alors Solette veut être dans mon 2,5 à taper ce texte pour essayer de trouver un sens à cette place publique oreiller qui m'appuie sur la tête de ne plus pouvoir partager rien avec personne. Qu'est-ce qu'on peut s'en taper, se la taper la tête sur les murs? Et aujourd'hui, avec de ma bouche entrouverte, salive et sang ne sortent plus qu'un mince filet d'allégories classiques, la victoire, l'humilité, la justice avec des figures grecques que tout le monde a oubliées, Persée, Laocoon, Érostrate avec des vanités, une nature morte avec des mouches, avec un crâne fracassé, avec un couteau qui tranche un cou, avec un sénateur qui veut la vengeance la plus sanglante contre le meurtrier de sa fille, avec des policiers qui mutilent et battent des citoyens, avec la censure et le bâillon, l'intolérance et le retour à nos racines, la grandeur de la race et le dernier intellectuel sur la place publique qui semble prêt à cautionner tout ça au nom d'un patriotisme atavique et des sacro-saintes valeurs identitaires de son peuple en miettes, jour après jour après jour, pris avec cette migraine qui ne veut plus s'arrêter. J'ai vraiment rien d'autre à faire de mes journées que de rester au lit, me ventiler la tête de toutes ces niaiseries soi-disant intelligentes qu'on essaie de nous passer en douce. Il est 5h37 du matin, il fait genre 32 degrés dans cette nuit qui semble co-signée par Mathieu Bock-Côté. J'ai le front complètement froid et je me suis juré que mon texte, j'allais jour après jour après jour continuer à le taper. Merci.